Bonjour à tous mes chers Gunners, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Plusieurs mois après je fais mon retour du coup sur cette chaîne parce que j'étais beaucoup pris justement avec l'autre chaîne que je tente de développer de plus en plus. Et donc là aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette deuxième journée de Première Ligue, c'est-à-dire cette confrontation contre Crystal Palace à l'extérieur. Et en tout cas on espère vraiment une victoire de la part de nos Gunners. Mais juste avant qu'on commence avec cet avant-match, si ce n'est pas fait et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Pense également à activer la cloche des notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos parce que je vais tenter vraiment de revenir en force sur cette chaîne. Donc dans cet avant-match, premièrement, on va revenir bien évidemment sur le premier match de la saison en Première Ligue pour notre équipe d'Arsenal, c'est-à-dire cette confrontation entre Arsenal et Nottingham Forest. Il y a plusieurs points à relever par rapport à ce match-là, mais il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Il y a des points positifs et des points négatifs, on va en parler. Ensuite, je vous donnerai le 11 que j'ai envie de voir contre Crystal Palace à l'extérieur, un match qui va être compliqué. Donc bien évidemment, il faut une bonne composition pour rivaliser face à cette équipe de Crystal Palace. Et pour finir surtout par rapport à ce match-là, bien évidemment, je vous donnerai mon pronostic. Donc tout d'abord dans cet avant-match, comme je l'ai dit, on va revenir sur le premier match d'Arsenal en Première Ligue cette saison, c'est-à-dire ce match contre Nottingham Forest. Alors il faut savoir que Arsenal s'est imposé sur le score de 2 buts à 1. Ça a été un match qui a été complètement maîtrisé de la part d'Arsenal. On a un but de Nketiah, un magnifique but de la part de Saka qui a réalisé vraiment une énorme prestation. Encore une fois, on a vu que les automatismes sont là entre Saka et Odegaard, entre Odegaard et Martinelli. Donc voilà, les automatismes entre ces joueurs-là ne sont pas partis et ça, croyez-moi, c'est vraiment un énorme point positif parce que justement, ça enlève tout le travail qu'il faut justement effectuer pour avoir un lien fort entre les joueurs. Là, au final, ils l'ont déjà, donc ça, c'est très bien. Et surtout, ils l'ont gardé. Et donc, par rapport à cette confrontation contre Nottingham Forest, écoutez, Arsenal s'est imposé 2 buts à 1. Mais je pense que c'est un match qu'Arsenal aurait pu remporter 3-0, voire même 4-0, pourquoi pas. Parce que voilà, on a manqué d'efficacité à certains moments du match. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'au bout d'un moment, on a commencé à avoir peur parce que justement, Nottingham Forest a marqué ce but du 2 buts à 1. Donc voilà, ce but qui s'est marqué justement sur une contre-attaque, on n'a pas pu faire grand-chose et au final, on l'encaisse, donc c'est dommage. Pas de clean sheet pour Ramsdale, pas de clean sheet pour la défense et au final, on prend ce but-là. À part ce but que nous avons encaissé contre cette équipe de Nottingham Forest, ça reste pas le plus gros point négatif de ce match-là et justement, on va y arriver. Le plus gros point négatif de ce match-là, c'est d'avoir perdu Timber. On sait que Arsenal a quand même versé au total 45 millions d'euros pour avoir ce joueur qui est très prometteur, qui est un très bon défenseur, qui va très vite, qui est très athlétique, qui est bien physiquement, clairement on le voit. Et malheureusement, blessure des ligaments croisés pour lui, du coup voilà, on lui souhaite un très bon rétablissement. Et franchement, moi c'est un joueur que j'apprécie et ça me fait mal de voir que Arsenal va jouer quasiment l'intégralité de la saison sans ce joueur-là. On va écouter, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ce Arsenal Nottingham Forest. Maintenant, on peut se tourner vers cette deuxième journée de Première Ligue contre Crystal Palace. Et donc, pour se tourner vers ce match, je vais vous donner le 11, en tout cas, que j'alignerai contre cette équipe de Crystal Palace. On commence directement au poste de gardien. Et là, j'ai pas vraiment hésité. J'ai décidé d'aligner Ramsdale en tant que titulaire, malgré l'arrivée de l'ancien gardien de Brentford, David Raya. J'ai quand même envie de faire confiance à Ramsdale. Il vient à peine d'arriver l'autre, donc voilà, on va lui laisser le temps peut-être de s'imposer avec le temps, mais pour moi, pour l'instant, Ramsdale est clairement le titulaire. Il a déjà prouvé à plusieurs reprises, donc forcément, il mérite d'être titulaire durant ce match contre Crystal Palace. Ensuite, défense à 4, et là, on va rester sur un très grand classique. Alors tout d'abord, au poste d'arrière gauche, si Tierney est de retour, je l'aligne en tant que titulaire. On ne sait pas s'il sera de retour dans le groupe, mais si jamais il n'est pas de retour, je mettrai en tant que titulaire à Tomiyasu, parce qu'on ne sait pas également si Zinchenko va être de retour ou pas dans le groupe au moment où je vous tourne cette vidéo. Ensuite, pour la charnière centrale, classique, Gabriel Saliba, rien à dire. Et en tant que défenseur droit, un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est sûrement le joueur que je préfère dans cette équipe d'Arsenal, Ben White. Voilà, c'est clairement le joueur qui fait le taf défensivement, offensivement. On continue dans ce 11 maintenant avec deux milieux centraux qui seront un petit peu des milieux défensifs d'un côté et des milieux centraux de l'autre. Et pour cette paire de deux milieux, j'ai décidé d'aligner Rice avec Partey. Alors clairement, ce sont vraiment des milieux défensifs purs et durs. Vraiment, ils vont pouvoir couper toutes les actions de contre de Crystal Palace et pouvoir vraiment soulager notre défense. Désormais, on attaque le quatuor offensif dans ce 11 parce que nous sommes dans un 4-2-3-1. Et donc, tout d'abord, au poste de milieu gauche, j'ai décidé d'aligner Martinelli, au poste de milieu droit, Saka, et pour finir, en milieu offensif, Odegaard. Alors ça, clairement, ces trois joueurs, je pense qu'ils vont pas beaucoup bouger cette saison. Ce sera soit Martinelli ou bien Trossard. D'ailleurs, j'ai hésité à mettre Trossard en tant que titulaire pour ce match contre Crystal Palace. Mais au vu de la passe extraordinaire de la part de Martinelli pour Nketiah justement lors de cette première journée contre
Nottingham Forest, je me suis dit que voilà, juste pour ça, Martinelli, il mérite d'être titulaire. Et pour finir, en tant que buteur, j'ai décidé de mettre Havertz. Voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne en pur numéro 9, Havertz justement. Parce que voilà, on sait ce qu'il vaut, Nketiah, et parfois dans ce genre de match contre Crystal Palace, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire justement que de mettre Nketiah en tant que titulaire. Bon bah écoutez, c'était un petit peu tout pour ce 11. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas à donner les 11 que vous alignerez pour ce match contre Crystal Palace. Mais moi je trouve que mon 11 est vraiment cohérent. On a vraiment une bonne défense, un bon milieu de terrain et une superbe attaque. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais encore une fois, Bukayo Saka, il va être très important durant ce match contre Crystal Palace. On espère qu'il va marquer son deuxième ou même voire son troisième but en Première Ligue. On l'espère en tout cas parce que franchement, c'est un joueur qui est vraiment incroyable. Moi, je vous le dis, voilà, faut qu'il continue vraiment sur cette lancée pour être un des meilleurs joueurs au monde. Parce que pour moi, aujourd'hui, Saka, c'est vraiment un joueur qui est extrêmement sous-coté. Même cas de figure pour Martinelli, pour Odegaard. Et de façon générale, Arsenal a toujours été une équipe un petit peu sous-cotée, je trouve. On passe maintenant à mon pronostic pour ce match. Et tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que ce match à l'extérieur contre Crystal Palace, ça va vraiment être un match compliqué à négocier pour Arsenal et les hommes d'Arteta. Donc malgré ça, je verrai quand même Arsenal s'imposer sur le score de 2-0. Au niveau des buteurs, je verrai pourquoi pas Declan Rice marqué avec Bukayo Saka. Franchement, ça ferait plaisir de voir Rice marqué parce que contre Nottingham Forest, on l'a vu tenter plusieurs fois de frapper au but pour peut-être essayer de marquer pour la première fois à l'Emirates. Ça aurait été vraiment très très beau. Mais en tout cas, voilà, il faut rester méfiant par rapport à cette équipe de Palace qui, malgré le fait qu'elle a perdu réellement des joueurs importants comme par exemple Wilfried Zaha parti du côté de Galatasaray, ça n'empêche pas que ça reste une équipe redoutable qui peut clairement surprendre cette équipe d'Arsenal. Et donc par rapport à ça, il va falloir vraiment être vigilant parce qu'on s'en rappelle, en 2022, Crystal Palace a battu Arsenal sur le score de 3-0. Et moi en tout cas, je me rappelle en tant que supporter, ce match c'était vraiment une honte. Pour conclure avec cette vidéo, vous l'avez vu, on a fait le tour de cet avant match Arsenal-Crystal Palace. On espère une victoire pour Arsenal, en tout cas durant ce match-là. Je vous ai clairement dit mon pronostic. Moi, je vois une victoire 2-0 d'Arsenal ou bien 3-1. Je vous ai également donné mon 11 et on est revenu sur cette confrontation contre Nottingham Forest. Un match où Arsenal a vraiment maîtrisé son sujet et a su s'imposer pour sa première en Première Ligue au niveau de cette saison 2023-2024. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire comme d'habitude ce que tu en penses. Moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et mes chers Gunners, je vous dis à la prochaine fois.